Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de transition écologique et sociale. Nous avons le plaisir d'être avec Jean-Louis Etienne ce week-end. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin, explorateur, écrivain. C'est toujours un plaisir de vous avoir et on continue évidemment de suivre vos aventures sur LCI. On va prendre dans un instant des nouvelles de Polarpod, votre projet d'exploration de l'océan austral autour de l'Antarctique, mais aussi de Persévérance. Persévérance, c'est le nom de ce bateau qui a été spécialement construit pour Polarpod, votre bateau avec lequel vous êtes rendu récemment sur l'île de Clipperton. Vous avez d'ailleurs sorti un ouvrage sur cette goélette chez Michel Lafon, un très très beau livre, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Persévérance, un voilier pour l'avenir de la planète, un bateau qui va d'ailleurs partir en expédition dès le mois de janvier. Vous serez sur ce bateau, Jean-Louis Etienne, vous allez tout nous raconter. Et un bateau qui a déjà parcouru les 2 pôles. C'est un laboratoire scientifique flottant, Persévérance, Jean-Louis Etienne. Dites-nous ce qu'il a d'unique. Alors, c'est une goélette, c'est-à-dire c'est un bateau à voile qui a 2 mâts, 42 mètres. Donc, on a vraiment insisté sur la décarbonation du transport maritime. Quand il y a du vent, on met les voiles. Et c'est un bateau qui, au moteur, consomme 1 tonne de fioul par jour, quand un bateau océanographique en consomme une 20aine. Donc, on ne fait pas le travail des gros. Mais aujourd'hui, il y a une évolution dans les capteurs scientifiques. Oui. Je me souviens, avant, les chercheurs avec une valise. Aujourd'hui, ça rentre dans une boîte de chaussures. Et on a une multitude de capteurs, un très, très large éventail de mesures. En plus, ce sont des capteurs autonomes d'une grande précision qui envoient la donnée par satellite. Les chercheurs sont à terre. Et donc, on a vraiment aujourd'hui, sur tous les voyages que nous avons polaires qu'on a pu faire, Groenland, Antarctique, etc., on apporte de la donnée en permanence. Oui, effectivement. Donc, vous mesurez en temps réel la richesse en oxygène, l'absorption du CO2. Vous observez, vous écoutez les mammifères marins grâce à ces super capteurs. Donc, c'est vraiment des données extrêmement importantes afin de mieux comprendre aussi les enjeux climatiques. Parce que c'est évident, un bateau, Jean-Louis Etienne, et vous le disiez, qui s'inscrit dans l'urgence climatique, dans l'urgence écologique. Et sa mission, dites-vous, c'est d'alerter sur les mesures à prendre pour la santé de l'océan. Oui, il faut être pédagogue. Il faut comprendre effectivement la situation dans laquelle on est. La machine climatique, notre planète a une fièvre chronique. Cette température n'arrête pas de monter. On va dans le sens des complications. Aujourd'hui, on voit effectivement tous les dégâts causés par le réchauffement climatique. C'est une machine, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques permanents et le froid des pôles. Donc les pôles jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat, et ce sont des indicateurs en même temps, indicateurs du climat du passé. Vous voyez, dans les analyses qu'on fait dans les carottes de glace, on se rend compte, on sait que la Terre, elle a été plus chaude, plus froide, on appelle ça glaciaire, interglaciaire, mais on voit que depuis un siècle, la température moyenne monte, et la teneur en CO2, les pôles nous donnent la signature de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Et vous dites d'ailleurs, on a ouvert la porte du frigo. C'est un peu votre expression. Absolument, la porte du frigo, surtout au nord, l'Arctique. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, entouré de terre, et cet océan, la banquise régresse. La banquise, elle a ce qu'on appelle un effet albédo, pour qu'on comprenne, le blanc réfléchit le rayonnement solaire, le noir ou le foncé l'absorbe. Donc la banquise régresse, il y a une libération de zones d'eau libre d'océan qui captent la chaleur, qui font fondre la banquise par proximité, qui vont être prises plus tard. Donc on a ouvert la porte du frigo parce qu'on a de moins en moins de surfaces froides
Et le Groenland aussi perd énormément de sa glace, quoi. Mmh. Alors, en attendant que Persévérance fasse partie, hein, de la mission, Polar Pod, eh bien vous réalisez diverses missions, avec, Persévérance, comme celle de Clipperton, où Oui. vous étiez il y a, quelques semaines, hein. Une mission pour, renforcer la protection, hein, de cet atoll français dont la biodiversité est menacée, notamment par la pollution, plastique. Et c'était un retour pour vous, hein, Clipperton, Oui. c'est un petit caillou dans l'océan Pacifique, c'est un retour pour vous, parce que vous y étiez en mission déjà il y a 20 ans. Alors, Clipperton, donc c'était mes missions tropicales, on va dire. Il y a 20 ans, on y a été effectivement pour faire un inventaire. On avait effectivement avec l'IRD, le Muséum d'histoire naturelle, une quarantaine de chercheurs s'étaient relayés pour faire un inventaire global. 20 ans après, effectivement, on a conduit avec persévérance des chercheurs, notamment la Ligue de protection des oiseaux, pour protéger la colonie de manchots, la colonie de fous, des fous masqués, plus grande colonie au monde. Et il y a des rats, il faut dératiser, etc. Puis d'autres chercheurs qui font un état des lieux. Et c'est intéressant parce qu'il y a un projet d'aire marine protégée. Il y a déjà les 12 premiers milles nautiques sont protégés. Et l'objectif, c'est une extension de cette aire marine protégée. C'est une zone riche en thon, elle aussi, qui est surpêchée. Donc il faut vraiment créer cette aire marine protégée et l'élargir. Alors ça, c'est une parenthèse, on va dire, tropicale, effectivement, pour Oui. Persévérance. Mais Persévérance va repartir, hein, dès le mois de janvier. Vous serez d'ailleurs Oui. avec l'équipe, Jean-Louis Etienne, vers l'Antarctique, de janvier à mars. Là, pareil, pour collecter des données qui sont attendues, hein, en soutien au développement des aires marines protégées antarctiques. Et là aussi, il y a urgence. Oui, alors on va en Antarctique, effectivement, notamment sur la mer de Ross. C'est la seule aire marine protégée qui touche le continent antarctique, qui a été négociée par Barack Obama et John Kerry, parce qu'il faut lutter contre ceux qui n'en veulent pas, notamment les Chinois et les Russes. Oui. Elle a été accordée, celle-là, et disant, on verra dans 10 ans ce qui se passe. C'était en 2016, en 2026, on y sera. On va contribuer à l'inventaire, effectivement. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ont évolué les espèces de manchots, effectivement, et les mammifères qui sont dans le coin. Donc, on va contribuer à ce rapport qui, on l'espère, va apporter effectivement un encouragement. Il faut vraiment protéger ces aires. Je vous explique simplement. L'Antarctique, c'est un immense continent de glace, grand comme 28 France. Hein. Vous recouvrez le tout de 2,5 km de glace. C'est un bloc de glace géant. Et donc, les parties, il y en a tout autour de la glace. Et les parties sur lesquelles peuvent se reproduire les manchots, les mammifères, en fait, elles sont rares. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont par 10 000, 15 000, 20 000, les colonies. Et donc, ce qui est important, c'est de protéger ces aires marines en face, de manière à ce que ces espèces-là aient de quoi nourrir leurs petits quand ils viennent se reproduire. Ça, c'est la seule façon de protéger ces espèces. Alors, un mot du nom de ce bateau, quand même, Jean-Louis Etienne, Persévérance, c'est un mot qui vous qualifie bien. Effectivement, vous vous êtes construit tout seul. Hein, vous Oui. avez été le premier homme à atteindre en solitaire le pôle Nord en 1986. Vous êtes devenu médecin alors que vous avez plutôt orienté vers une voie professionnelle. Hein. Vous étiez tourneur-fraiseur. Oui. Effectivement, la persévérance, c'est un peu votre mot d'ordre, Jean-Louis Etienne. Oui, c'est mon mot d'ordre, effectivement, et c'est ce que j'aime transmettre. En plus, ce mot persévérance, il est international. On était aux États-Unis, perseverance, on était en Espagne, partout, persévérance. C'est quelque chose qui touche, c'est un encouragement que je transmets. Moi, j'avais ce capital, l'envie de faire des expéditions qui étaient depuis petit. Et en fait, mes métiers différents, notamment la médecine, m'ont donné accès À l'aventure. à l'aventure. Donc, en tant que médecin, la course autour du monde avec Tabarly m'a invité, Eric, parce que j'étais médecin. La face nord de l'Everest, c'est pareil. Puis après, j'ai continué. Ce que je dis à tout le monde, c'est qu'effectivement, la persévérance est une façon de se réaliser. Ça ne veut pas dire qu'on est inoxydable, vous voyez. Donc, résister à la tentation de l'abandon, c'est ce que j'ai à transmettre. Et si vous avez une envie, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est là qu'il faut s'engager. Donc, persévérer dans cette voie pour se réaliser. Il faut traverser les moments de découragement, on en a tout le temps. Mais c'est comme ça qu'on se réalise. Oui, il faut être tenace. Enfin, c'est quand même comme ça que Oui. vous n'auriez jamais fait tout ce que vous avez fait si vous n'aviez pas cette ténacité ancrée en vous. Vous dites souvent, hein, alors je le redis ici parce que je trouve que c'est très très beau, on ne repousse pas ses limites, on se découvre dans l'engagement et dans la persévérance de l'engagement. Ben oui, mais oui, je reviens à ce que je disais, l'envie, c'est le capital, c'est ça sur lequel il faut se mettre, quoi. Hein. Et donc, résister à la tentation de l'abandon pour se découvrir. Et vous avez raison. Moi, j'ai été au pôle Nord
en solitaire, 86, 63 jours, un truc, mais qu'est-ce que je me suis inventé qui me dépassait totalement. Puis je me dis non, c'est un engagement que j'ai pris et je me suis construit et je me suis rendu compte d'une chose, et vous venez de le dire, on ne repousse pas ses limites, on se découvre. Quand on s'engage, on découvre des performances que l'on ignore de soi-même, quoi, hein. Et c'est comme ça qu'on se réalise, quoi. Et ne pas réaliser ses envies, c'est créer des frustrations. Vous voyez ? Et c'est le message que vous délivrez, parce que vous faites beaucoup de pédagogie. Tout à l'heure, vous serez d'ailleurs face à une classe en visio à Nice, et vous avez créé le Polarpodibus, Oui. qui est un bus qui va expliquer cette expédition Polarpod dont on va parler dans un instant, un peu partout dans les écoles, et ça fonctionne terriblement bien. Donc vous avez réalisé de nombreuses expéditions pour faire connaître les pôles, mieux les comprendre, et vous vous êtes lancé dans ce projet audacieux qui est partir explorer l'océan austral, un océan où peu de marins s'aventurent, parce qu'il est mal connu, il est dangereux. Pour relever ce défi, vous allez construire un vaisseau capable d'affronter toutes les tempêtes, les vagues des 50e hurlants. Eh bien, ce sera le Polarpod qu'on va découvrir aussi en images. Ça, c'est un projet vous avez initié ça il y a plus de 10 ans. C'est un projet qui, s'il se réalise, ce sera un peu... j'entendais ce que vous disiez sur d'autres médias, ce sera un peu votre cathédrale. C'est ça, c'est assez bien dit. Mais vous l'avez bien signalé, il y a un océan que l'on connaît mal, c'est l'océan austral, l'hémisphère sud, Australie. C'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. Il est exploré l'été et en dehors, il n'y a pas de mission. Il y a les marins du Vendée Globe qui y passent tous les 4 ans, si vous voulez. Ils nous parlent des 50e hurlants. Donc cette zone est méconnue. C'est un acteur majeur du climat, une immense réserve de biodiversité méconnue. Et la question, l'équation, c'était quel type de vaisseau pour accueillir un groupe de chercheurs et en permanence rester sur cet océan dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc, Polarpod est un navire vertical. Il fait 100 mètres de haut, mais il y a 75 mètres sous l'eau qui lui donnent cette stabilité, vous voyez. C'est un navire zéro émission, ça sera la première campagne zéro émission. Le moteur, c'est le courant circumpolaire. L'énergie, c'est le vent, les 50e, on a des éoliennes. Et donc, on va accueillir des chercheurs. Deux objectifs majeurs. D'une part, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2 que l'on émet en excès se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Donc cette immensité d'eau froide en fait le principal puits de carbone océanique, et on va le mesurer dans des conditions très précises puisque c'est un bateau. Et deuxièmement, je l'ai dit, on n'a pas de moteur. Il est silencieux, Polarpod. On va mettre des écouteurs sous l'eau, des micros. Et donc, on va faire un inventaire de la faune par acoustique parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces, quoi. Alors, c'est un projet effectivement faramineux. Il est en cours de réalisation. On espère en tout cas qu'il va se réaliser très, très bientôt pour vous. Alors, vous avez été un peu le VRP de cette mission pour aller chercher des fonds, etc. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous subissez aussi le backlash écologique que beaucoup de secteurs subissent, des reculs en écologie, on l'a vu en politique, beaucoup de textes qui ont été retoqués, abandonnés. La venue de Donald Trump au pouvoir n'a absolument rien arrangé. Est-ce que vous aussi, ça vous touche finalement dans votre travail de recherche, d'expédition que vous menez ? Alors là où on est touché sur le Polarpod, l'État s'est engagé à financer la construction du Polarpod. C'est considéré comme un équipex, un équipement exceptionnel, ce qui est vrai. Si vous voyez, je reçois des lettres d'intérêt, mais de partout. Il y a une attente de la communauté scientifique depuis 10 ans, vous l'avez mentionné, que je travaille sur ce projet-là. Donc, à l'heure actuelle, il y a un ralentissement, un blocage, on va dire, qu'il faut lever. On est dans les marchés publics. Entre Ifremer et le chantier Piriou, il y a un conflit de marchés publics qui fait que depuis presque 3 ans, c'est un peu en suspension et on se bat pour traverser ce passage-là qui est un passage plutôt administratif qu'autre chose que l'on doit. Mais il y a une attente et persévérance. Et là, il est à l'eau. On l'a mis à l'eau pour être au service de Polarpod et en même temps, il est équipé de matériel. Donc, on continue l'émission avec persévérance en attendant que Polarpod soit à l'eau. Effectivement, très utile pour la recherche. Alors, vous mentionnez ma passion pour la pédagogie, c'est vrai. J'avais une formule quand on a fait ce bus, Polarpodibus, qui va dans toutes les écoles en France et c'est l'Éducation nationale qui pilote le circuit. Mon objectif, c'était amener la culture de l'océan jusqu'au plateau de Mille Vaches. Le plateau de Mille Vaches, c'est au cœur du Massif central. Parce qu'effectivement,
La mer, pour beaucoup, c'est souvent l'été à la plage et puis on rentre à la maison. Vous voyez ce que je C'était veux votre dire? cas aussi, hein, vous venez du Tarn, Ah, vous n'êtes absolument. pas un homme de la mer. Non, non, pas Vous du l'êtes tout. devenu. Pas du tout. Et quand on connaît effectivement l'océan, son rôle, c'est la principe. Il nourrit la moitié de l'humanité, il est acteur de la régulation du climat. C'est très, très important, la culture de l'océan. Et c'est ce que nous faisons avec ce Polar Podibus et toutes les conférences que je peux faire dans les établissements scolaires, les universités. J'adore la pédagogie. Oui. Continuez Je me surtout. suis appris à moi-même et comme ça, j'aime transmettre. C'est continuer parce que ça rebooste, hein, pour avoir assisté à plusieurs de vos conférences et pour parfois les avoir animées aussi et voir l'effet que ça fait sur les jeunes. C'est vraiment très utile. Une anecdote pour terminer quand même, parce qu'on parlait de ce livre que vous avez publié chez Michel Lafon sur Persévérance, qui reprend quand même aussi toutes les expéditions que vous avez faites. Il y en a une où vous avez traversé le pôle Nord en ballon. Et vous dites que quand cette aventure a été terminée, eh bien, les services de renseignement russes vous attendaient. Vous avez eu peur, hein, parce qu'effectivement, vous auriez pu être accusé d'espionnage. Oui. Oui, Comment tout ça à s'est fait. passé? J'ai traversé le pôle Nord en ballon. Je devais normalement aller en Alaska, mais le vent m'a amené dans une zone interdite au nord de la Sibérie. Et donc, le KGB est venu, enfin, le FSB est venu en hélicoptère me chercher. Et donc, j'ai été pendant 3 jours, même 4, interrogé par le FSB. J'avais un appareil j'étais soupçonné d'espionnage parce que j'avais un appareil, un magnétomètre de grande précision qu'a fait le CEA de Grenoble, le LETI, laboratoire, et qui mesure le magnétisme le champ magnétique avec une grande précision. Et c'était tellement précis, j'avais volé bas, donc je pouvais éventuellement détecter avec ce magnétomètre un sous-marin. Ah oui. Donc c'est très grave de pouvoir effectivement. Et là, ça a été une expérience assez déstabilisante. Où on vous dit, vous êtes sûr que vous avez compris ce qu'on vous a dit? Hier, à 12h48, vous avez dit, est-ce que vous le confirmez? On pense que vous devez prendre un avocat. On pense que vous ne comprenez pas. Vous voyez, sans arrêt comme ça. Donc je dis non, je confirme tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas de secret. Voilà, donc ça a été une expérience, effectivement, puis après, ils m'ont libéré. Et tout s'est bien terminé. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Louis Etienne, oui. d'être venu dans Impact Positif sur LCI. C'est une émission que vous pouvez revoir en intégralité sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Je renvoie à votre livre qui a été publié chez Michel Lafon, Persévérance, qui est un voilier pour la planète. Voilà un superbe cadeau à glisser sous le sapin, par exemple. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Louis Etienne. Avec plaisir, merci pour l'invitation.